Bonsoir ou bonjour. Bon, il est presque 23 heures, donc c'est plutôt tard, mais j'ai quand même trouvé un petit créneau là. Les journées sont très longues en ce moment. Un créneau pour faire ce tirage du vendredi que vous aimez particulièrement, puisqu'il est dédié à l'amour. Et oui. On va faire un tirage général, d'accord? C'est que ça parle au plus de monde possible, qu'on soit en couple ou célibataire, etc. On va tirer quelques cartes avec les anges de l'amour déjà. Euh, Parce qu'avant toute chose, un tirage de l'amour, là j'entends, en ce vendredi 3 janvier 2020, c'est avant tout l'amour de soi. Voilà, avant tout l'amour de soi. Et cette belle équilibre, osmose, communion avec ce couple intérieur, hein, polarité féminine, masculine en nous, cette dualité, hein, on va dire, on peut parler de bipolarité. Hein. Elle nous influence, elle nous impacte, elle crée aussi. Elle crée, elle est créatrice. J'espère que vous entendez ce que je veux dire. Donc on va voir un petit peu ce que les guides, hein, je vous invite à respirer un petit peu, à vous détendre. Et on va voir que la première carte qui sort, mes premiers messages pour nous, pour vous, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors effectivement, hein, pour certains, peut-être voilà, des fiançailles, des mariages. Mais là, c'est plus au niveau déjà, j'entends que sur le plan vibratoire, en fait, déjà, hein, vous et votre partenaire, vous êtes au niveau vibratoire et énergétique, vous êtes élevé à un niveau supérieur. Et c'est peut-être cet engagement, hein, envers vous-même, cet engagement envers vous-même, c'est-à-dire bon, en même temps, c'est comme si beaucoup d'entre vous, là, arrivaient enfin à exprimer vos besoins, à exprimer vos sentiments, en fait, tout simplement, vos émotions, chose qui était très difficile, en fait. Et même vous, ça vous surprend, j'entends. Même vous, ça vous surprend d'arriver clairement à dire les choses, voilà, sans blocage, sans peur, sans... Du coup, ça change complètement votre relation à l'autre. Hein. Et la peur de vous engager, eh ben s'évanouit aussi, bien sûr. On va tirer une autre carte. Alors là, bien sûr, il y a peut-être voilà, des demandes en mariage ou tout simplement comment on dit oh, zut. Oui, bon, bref, peut-être que pour certains, ont décidé d'emménager ensemble ou voilà, de créer, de fonder une famille. Enfin voilà, vous avez envie de quelque chose de plus officialisé. Voilà, c'est ça que je voulais dire, officialisé. Rendre officiel peut-être aussi pour certains votre relation. Allez, laissez une chance à votre relation.
travailler sur votre couple. Elle est sortie la dernière fois, celle-ci, hein. Et c'est justement par ce travail, hein, de travail sur votre couple intérieur. Alors, pour ceux qui savent peindre ou qui savent dessiner, ou même, voilà, si vous avez envie de vous lancer. La dernière fois, on parlait de visualiser de plus en plus, de façon détaillée, cette polarité féminine en nous, ce couple intérieur-là. Mais là, essayez carrément de le matérialiser, hein, soit en le dessinant ou en le peignant, etc. Donc finalement, d'avoir travaillé comme ça sur son couple, d'avoir laissé une chance à votre relation, c'était surtout de faire ce travail-là et qui a certainement permis aujourd'hui, qui vous permet aujourd'hui, ce vendredi, hein, ça fait une semaine, là, de pouvoir mieux exprimer vos émotions à l'autre. Parce qu'il y avait peut-être voilà, un manque de communication entre vous, tout simplement. Manque de communication. On va tirer une troisième carte. Non, mais non. Ah, mais c'est pas possible, quoi. Allez, bah oui, bien sûr, c'est toujours la même qui ressort. Bon, déjà, ces deux cartes, la semaine dernière, elles sont sorties, hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, c'est merveilleux parce que il y a vraiment le fait, mais c'est tout à fait ça, c'est le fait d'exprimer clairement, de façon claire, les choses, et c'est peut-être en lien avec votre passé, justement, eh bien, votre partenaire est rassuré, n'a plus peur, n'a plus peur. Ou c'est peut-être vous qui n'avez plus peur parce que votre partenaire, enfin, euh, vous parle. Vous parle. Parce que peut-être aussi, pour ceux qui ont travaillé sur son couple intérieur, jusqu'à présent, vous n'entendiez pas aussi. Vous n'entendiez pas ce que votre partenaire vous disait. Il y avait comme une... C'est aussi le fait que... il y en a pas mal d'entre vous, en fait, qui reçoivent les énergies. Quand il parle à quelqu'un, quand vous parlez à quelqu'un, vous ressentez ces énergies. Et tout se mélange, en fait. Tout se mélange parce que vous recevez en même temps des mots et des énergies. Et parfois, vous écoutez plus les énergies que les mots. Et vous ratez certaines choses. Voilà. Alors, par contre, l'avantage, c'est que là, c'est comme si vous, vous gagnez en fait en lucidité ou en clairaudience, mais tout simplement parce qu'il y a encore une fois ce travail-là sur ce couple intérieur. Pour ceux qui sont en couple, hein, jouez encore. Jouez encore à ce jeu d'imaginer votre couple intérieur. Demandez à votre partenaire, et toi, à quoi elle ressemble ta polarité féminine et ta polarité masculine. Bien, ok, avec ce jeu-là, on va prendre maintenant, hop, j'entends celui-ci. Guérir avec l'aide des fées. Voir ce que les petites fées ont à nous dire. Ce que j'aime beaucoup avec les fées, c'est qu'elles vont droit au but. Voilà. Alors, hop là. Faites-vous de nouveaux amis. Là aussi,
Tout à l'heure, avec l'autre oracle, on parlait de laisser partir le passé. Hein, si vous êtes en couple, là, c'est vrai qu'il y a des cercles d'amis. euh, C'est-à-dire que c'est bien parce que pour ceux qui sont en couple, sur le taux vibratoire, votre taux vibratoire de l'un et l'autre s'est élevé, d'accord? Donc du coup, effectivement, il y a il y a des liens qui se coupent en fait, avec voilà, avec un cercle d'amis ou c'est c'est logique, c'est logique. Vous faites de nouvelles rencontres en couple et individuellement aussi. Hein. Ça, c'est important aussi de faire des connaissances de façon individuelle. Et c'est possible, en fait, on me dit, et c'est possible parce que la confiance, la confiance est revenue, en fait. Parce que chacun de vous a repris aussi confiance en lui-même. Donc vous avez confiance en l'autre. De grandes transformations, hein, en fait, hein, avec tous ces papillons-là. Grande transformation sur carrément le cercle d'amis. Le cercle d'amis. On me dit de prendre le livret, là. Alors, hop. Ouais, bon, allez. F. Alors, votre cercle d'amis. Alors, votre cercle d'amis et de connaissances passe à une fréquence supérieure. Certains anciens amis peuvent se faire discrets quand de nouvelles connaissances entrent dans votre vie. Alors, je ne vais pas tout lire, hein, mais je vais lire ici, là. Les fées vous demandent de ne pas vous tracasser à propos de ce changement naturel. Vous n'êtes pas en train de rejeter ni de juger vos vieux amis. Vous faites simplement de la place pour grandir et accepter la loi universelle de l'attraction. Qui se ressemble, s'assemble. Sachez que vous êtes digne de connaître des personnes merveilleuses qui vous inspirent, vous soutiennent, vous comprennent et vous complimentent. Allez, une petite affirmation. Affirmation. Je suis reconnaissant d'avoir de merveilleux amis qui m'aiment et me soutiennent. Je vous invite à vous répéter cette phrase-là. Je suis reconnaissant d'avoir de merveilleux amis qui m'aiment et me soutiennent. Voilà, intéressant. Et on va tirer aussi, avec cet oracle-là, l'oracle des cristaux, demander à la sagesse minérale, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, de nous offrir une petite guidance, un petit conseil par rapport à l'amour, s'il vous plaît, par rapport au tirage qu'on a eu, les messages. On me dit que c'est celle-là. Bah, le quartz rose, bien sûr. Bon. Super. Alors, le quartz rose. Ouais, je prends le livret pour celui-là. Amour inconditionnel, paix, joie, pensée d'amour. Bénédiction. Vous baignez littéralement dans l'amour, la lumière et l'énergie de guérison de l'univers et de ceux qui vous aiment tendrement et qui vous chérissent. Vous êtes vraiment bien entouré, hein. Vraiment bien entouré. C'est un moment de paix et de joie, un temps pour réfléchir sur tout ce dont vous êtes reconnaissant. Alors, c'est marrant, on reparle de reconnaissance là. C'est une belle synchronicité. Et vous êtes reconnaissant. Pourquoi? Tout à l'heure, on le disait, d'avoir des amis merveilleux qui vous aiment et vous soutiennent.
Partagez votre amour et vos bénédictions avec vos amis et les êtres qui vous sont chers. Rappelez-vous que plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevrez en retour. Sachez que vous méritez toutes les bénédictions qui vous arrivent en ce moment. Ce qui suit est une courte prière que vous pouvez réciter pour vous aider les autres, pour aider les autres à ouvrir leur cœur au pouvoir curatif de l'amour. Alors ben voilà, c'est bien, c'est parfait. Allez, une petite prière. Nous prions pour que l'amour nous guérisse et nous guide, pour illuminer nos cœurs et nos esprits, pour que nous puissions tous voir et sentir la flamme sacrée de la lumière que nous portons en nous. Désormais, nous devrions savoir sans l'ombre d'un doute que seul l'amour est réel, seul l'amour est éternel. Nous prions pour que l'amour nous guérisse et nous guide, pour illuminer nos cœurs et nos esprits, pour que nous puissions tous voir et sentir la flamme sacrée de la lumière que nous portons en nous. Désormais, nous devrions savoir sans l'ombre d'un doute que seul l'amour est réel, seul l'amour est éternel. Ok, pour un tirage sur l'amour, il y a plein de belles énergies d'amour, plein de synchronicité, et notamment là, finalement, on en est arrivé à cet amour plus grand encore, le couple, mais en plus le cercle d'amis, les amis. Là, il y a notre le taux vibratoire a changé. Donc c'est attendez-vous à ces changements, attendez-vous à ces éloignements-là, avec certaines personnes, avec certains amis. C'est normal, c'est logique. Et c'est très bien comme ça. Toutefois, dans votre couple, dans le couple intérieur, et qui se manifeste aussi à l'extérieur, pour les célibataires, là j'entends que vous allez faire beaucoup de rencontres, de belles rencontres, même si pour l'instant, sur le plan amoureux, peut-être que vous aviez encore besoin d'élever vos vibrations afin de pouvoir attirer à vous justement, ou de rentrer dans cette nouvelle famille d'âme. Et là, il y a votre moitié, votre âme sœur, qui est là, qui est tout près. En tout cas, voilà. Si vous avez du quartz rose, ou si vous sentez que ça résonne en vous, portez du quartz rose, portez du rose sur vous, visualisez cette couleur rose, invoquez les maîtres ascensionniers du rayon rose. Il y a Paul le Vénitien, Lady Nada, je crois qu'il y en a d'autres. Faites vos recherches. Bon, en tout cas, c'est un joli vendredi. Les énergies de Vénus, là, je trouve que nous influencent et nous impactent pas mal, et tant mieux. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres messages quand je fais tourner c'est un quartz fraisier. Ça, c'est une amie qui me l'a offert. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Si on me montre... Ah ouais, on me montre celui-ci, on va voir. Et ça aussi, c'est un cadeau de mon amie Chloé. D'ailleurs, que si tu passes par là, Chloé, je te remercie, parce que tu as été forte pour les cadeaux. Merci, ma copine. Et oui, ma copine, elle est aux Indes, et puis elle a réussi à Noël à me faire des petites surprises. Allez, donc, du coup, je vais tirer une carte. Dernière carte. Alors, il y a vraiment beaucoup de cartes avec cet oracle. Hop,
je vous montre, donc c'est les chemins de Qumran. À la rencontre de vous-même et de votre destinée. Le livre des révélations de Sarah Le Chevalier et Géraldine Bundy. Voilà, pour ceux que... je sais qu'il y en a certains qui aiment bien connaître les oracles, les tarots que j'utilise. Allez, je vais tirer celle-ci. Le conflit intérieur, comportement. Alors encore... alors ça va permettre de faire du bien, le quartz rose, pour ce conflit intérieur, s'il y a encore. Rappelez-vous, j'aurais dû les garder avec l'oracle des anges de l'amour. Hein. C'est lesquels qu'on avait tiré? C'était l'engagement. C'était ça, hein. L'engagement. Travailler sur son couple, justement. Et pardonner et apprendre. Pardonner et apprendre. Conflit intérieur. Alors, bon, ce soir, je prends pas mal les livrets, c'est vrai. Mais, je vous remonte l'image. On voit justement le soleil et la lune qui se font face, peuvent être en opposition, justement. Quand ils sont en opposition, ça veut dire que la lune est pleine. Hein. Et d'ailleurs, la pleine lune, ce sera dans une semaine. Et c'est une pleine lune, si je ne me trompe pas, qui est en Cancer. Et je crois que sur le plan astrologique aussi, il y a beaucoup d'influences là, de planètes qui sont toutes regroupées là, qui sont des planètes dont les énergies sont plutôt... bon, je ne suis pas astrologue, donc je ne vais pas me lancer là-dedans, mais je suis curieuse de voir le tirage qu'on va faire pour la pleine lune, pour les énergies de la pleine lune. Bon, pour l'instant, hein, on reste là-dessus. Le conflit intérieur. Allez, 69. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas tout lire. Je vais juste faire comme ça. Ici. Alors, on nous invite à contacter la nature profondément bonne qui est en vous. Et pour cela, à vous rappeler que nous avons tous une étincelle divine en nous, c'est-à-dire une partie de nous qui est à l'image de Dieu. Ayez la foi en son existence, mais alors pas du tout. Je me suis complètement trompée Je me suis complètement trompée. C'est la carte 69 et je lis la page 69. Bon, c'est pas grave, c'était un petit message pour certains peut-être. Alors, 69. Aïe, aïe, aïe. C'est la fatigue. Alors, hop. Ici. On nous invite à observer en nous quel est le conflit face à notre intention. Alors, observez en vous quel est le conflit face à votre intention. Quelle partie de votre être voudrait qu'elle se réalise? Quelle autre ne le souhaiterait pas? Imaginez-les comme deux personnages qui vivent en vous. Alors, je vais lire toute là, parce que justement, vous voyez, quand on parlait tout à l'heure de travailler sur son truc, là, alors, de nombreux personnages vivent en chacun de nous. Ça, je vous l'ai souvent dit. Hein. Il y a l'enfant intérieur, l'âme, l'ombre, la lumière, le père, la mère intérieure, hein, donc le couple intérieur, d'où notre complexité. De ce point de vue-là, face à une situation ou à une décision à prendre, certains de ces personnages peuvent être en désaccord. C'est à ce moment-là que l'on parle de conflit intérieur. Une partie de notre être va dans un sens tandis que l'autre s'engage dans la direction opposée. Cela est bien sûr souvent épuisant et pour peu que l'équilibre existe entre ces deux forces, on ne peut prendre aucune décision, on ne peut agir. Les conflits intérieurs sont donc énergétivores et extrêmement bloquants.
Donc si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer en vous quel est le conflit face à votre intention. Quelle partie de votre être voudrait qu'elle se réalise? Quelle autre ne le souhaiterait pas? Imaginez-les comme deux personnages qui vivent en vous. Soyez à leur écoute. Faites-les parler dans les heures, dans les jours qui viennent, pour que vous puissiez comprendre ce qui se joue en vous dans la réalisation de cette intention. Notez bien qu'un conflit intérieur ne se résout pas dans la force, mais dans le temps que vous allez prendre pour laisser les deux parties en désaccord échanger entre elles, jusqu'à ce qu'elles puissent trouver un consensus qui, en général, représente une troisième voie par rapport aux deux chemins opposés initiaux. Voilà, c'est carrément... Bon, parfois j'adore faire justement les lectures avec les livrets, parce qu'il y a des synchronicités avec les cartes, et en plus on a utilisé différents supports, différents oracles, et voilà, il y a de la synchronicité, donc bon... J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Moi, ça m'a... Oui, moi, ça me parle tout ça. Parce que cet engagement, finalement, c'est un engagement que l'on a envers nous-mêmes. Hein, et d'être à cette écoute aussi, de façon individuelle, même si on est en couple avec son partenaire. Vous imaginez un petit peu tout le monde qui a trouvé un accord avec le couple intérieur de votre partenaire, avec le nôtre, avec nos enfants intérieurs. Et puis imaginez si vous avez aussi des enfants, si vous êtes parents, il faut gérer tout ça. Donc soyez indulgents avec vous, hein, soyez indulgents avec vous. Pardonnez. Hein. On apprend chaque jour, Finalement, être parent, je crois que c'est un des plus beaux métiers du monde aussi. Et même quand on n'est pas parent de façon physique, hein, on a quand même cet enfant intérieur dont il faut s'occuper. Hein. Très bien. Écoutez, j'espère, voilà, encore une fois, que ces petits messages vous ont plu. Et puis voilà, prenez soin de vous, les amis, prenez soin de vous. Je vous remercie si vous n'êtes pas abonné, faites-le. C'est vrai que comment je voulais dire. Bon, c'est pas grave, si. C'est pas bien important. Mais c'est surtout que voilà, vous pourrez avoir les vidéos, chaque jour. Je peux plus là, je suis au bout, je crois. J'ai plus d'énergie. Les mots, ils veulent plus sortir. Allez, bonne soirée, bonne journée et à très bientôt pour un prochain tirage sur la chaîne Elle et Aura Guidance. Bye bye.